Il veut entrer dans l'histoire, en lui aussi, traversant la Manche, mais à bord de ce flyboard. Ah, c'est formidable comme image, hein. Franchement. Le bruit que ça fait, moi j'aime beaucoup le bruit de cet engin. Non, on a envie d'être à sa place. C'est incroyable. Ça a l'air, ça l'est pas, ça a l'air d'être à la portée de chacun. On se dit que dans quelques années, technologiquement, il ne sera pas très difficile d'être à la place de Frankie Zapata. C'est quand même extraordinaire comme image. C'est peut-être, vous savez, les Français ont ouvert beaucoup de voies en termes d'invention. Je sais pas, il y a le Minitel, il y en a d'autres, et puis après, hélas, on est arrivé dans des impasses. On a l'impression que ça peut concerner le monde entier, que ça peut être quelque chose qui peut être repris partout, que les applications peuvent être autres que militaires. Je trouve ça extraordinaire. Après, ça doit polluer un peu, peut-être aussi. Il y a peut-être des questions d'environnement à se poser. D'ailleurs, il est regardé avec très grand intérêt à l'étranger. Et effectivement, on sait que les Américains regardent le travail de Zapata avec très grand intérêt. Certains doivent être un petit peu jaloux en disant finalement, ce Frenchie, là, il a été très vite, très loin. Et il y a effectivement des prolongements qui peuvent être militaires, mais il y a effectivement... Dans quelques années, on se souviendra de ce premier vol, comme on s'est souvenu de la première locomotive, de la première vapeur qui sort. Et nous, on est là à regarder ça ébahis. Peut-être dans X années, on dira, voilà, le vol de Sangatte, bah oui, bah voilà. Après, on a avancé très vite. Et là, il y a quelque chose qui est évident, qu'il faut souligner, c'est que l'invention est au point. Oui. Zapata ne connaît aucun problème, qu'il peut, là, sur un parcours donné, parce que traverser la Manche, évidemment, c'est autre chose. Il y a l'autonomie qui n'existe pas visiblement. Mais sinon, sur un temps qui est cadré, regardez l'aisance. Regardez l'aisance, c'est incroyable. C'est une invention qui a déjà un niveau d'évolution qui est tout à fait remarquable. Alors, je précise, parce que derrière son dos, il a dans son sac à dos le kérosène qui est stocké et qui alimente son engin. Et demain, quand il va traverser la Manche, il devra être ravitaillé. On ne sait pas encore comment. Il n'a pas d'autonomie. Voilà, c'est ça. Et puis, peut-être que dans le futur, il faut imaginer que le kérosène, on l'a ailleurs que dans le dos. Vous voyez, il y a des... On voit bien que la machine... Et puis sera de la batterie. Peut évoluer. mais quand même, enfin, c'est quand même... Là, ces images-là sont stupéfiantes. Il maîtrise son sujet parfaitement. Pour les amateurs de surf et de skate, je peux vous dire que pour avoir discuté avec des amateurs de skate et de surf, ils attendent qu'une chose, c'est effectivement les premiers essais, les premières locations. Parce que là, pour les amateurs de glisse, c'est sensationnel. Et voyez cette aisance quand il salue de la main. Enfin, voilà, on a envie d'être à sa place, quoi. Là, il faut être musclé à mon avis, parce que c'est un ancien champion du monde de jet ski. 3 heures d'entraînement par jour, Marine, 3 heures d'entraînement. Sportif, facile, pas forcément. On se lèvera à 5 heures avant d'aller au boulot et à 9 heures on est sur le skate, voilà, c'est tout, et on va au boulot avec. Ouais, ça, le surplace, c'est incroyable. Non, c'est fabuleux, franchement c'est fabuleux. Ça n'a pas duré 20 minutes. Regardons l'atterrissage. Avec cette dextérité, cette simplicité. C'est fastoche comme tout. Voilà, c'est facile, Jean-Michel. On s'y met demain.